Derrière cette façade, un dédale, une sorte de labyrinthe. À l'abri des regards, dans les entrailles de l'ancien palais épiscopal, 7300 mètres carrés sur 4 niveaux, 10 000 œuvres inventoriées, mais beaucoup plus en réalité, car les réserves n'ont pas encore livré tous leurs secrets. Il y a 3 espaces différents qui sont consacrés, donc on le voit ici plutôt donc, au lapidaire. Il y a l'espace consacré aux beaux-arts avec les peintures et les arts graphiques. Et une salle consacrée à l'Antiquité égyptienne et puis les arts et traditions populaires. Elle représente 1000 mètres carrés. Après, il faut qu'on ait un peu de place pour accueillir aussi de nouvelles œuvres ou pour pouvoir faire tourner les œuvres avec le parcours permanent. Certaines œuvres entreposées dans ces salles placées sous haute protection font partie de collections réputées au niveau international. C'est le cas de ces figurines funéraires qui ont 3000 ans. Une référence pour les universitaires et doctorants en égyptologie. Est-ce qu'il est prévu de montrer ces objets à des chercheurs prochainement? On a un rendez-vous mercredi prochain. Voilà, et donc notamment pour les 2 figurines-là qui ont apparemment un très grand intérêt. Nous suivons à l'étage supérieur Alain Dionnet. L'attaché de conservation veille également à la mémoire des œuvres du musée. Pour chacune d'entre elles, un dossier a été constitué, véritable fiche d'identité contenant parfois des pépites. On a une lettre de Jean Renoir qui évoque donc le tableau où on le voit à 4 ans. Qui est un don de son père, qui est l'unique don à la ville du peintre Pierre-Auguste Renoir. Un don à Limoges, la ville de naissance du célèbre peintre. La suite de notre périple nous conduit au sous-sol. C'est ici que travaille Colline Bourgoin, au chevet des œuvres abîmées par le temps. Je suis avec des œuvres qui sont un peu cachées de tous et en général, c'est des objets qui sont très intéressants. Parce que c'est des objets qui vont être plus fragiles ou qui vont être plus délicats ou ce genre de choses. Il y a tous les objets aussi qu'on n'expose pas parce que, par exemple, pour les dessins, qui ont des temps précis d'exposition chaque année qu'on ne peut pas exposer en permanence. C'est vrai que moi, j'ai accès à toutes les boîtes. Enfin, c'est un métier passion, donc c'est bien. Parmi les 25 agents que compte le musée des Beaux-Arts, certains ont 2 casquettes. Laetitia Jamet est agent d'accueil et régisseur de recettes. C'est elle qui gère les stocks de la boutique, entreposés ici. Dernier ouvrage disponible, le nouveau catalogue, paru en février. On a essayé de faire en sorte que ce soit un ouvrage qui permette aux gens de suivre la continuité des collections avec cet ouvrage, en fait, de pouvoir le feuilleter tout au long de leur visite. Retour à la lumière du jour et là, toujours d'imposants couloirs, mais ouverts au public cette fois.